Bonjour à toutes et à tous, c'est Jean-Charles pour Best Passion Zone. Je fais cette vidéo aujourd'hui, la Trévaresse à nouveau, donc les Bouches-du-Rhône, mais cette fois plein ouest, je vais me rapprocher des Alpilles. Donc Rognes, Lambesc, la Barbin, je tirerai sur Oron. Quelque chose qui fait mal aux jambes, ça pique un peu, ça grimpe dur. Vernègue, Charleval, la Roque d'Enterron et à nouveau Cadenet. Mais ça on en reparlera un petit peu plus tard. Ici je suis sur une route qui est parfaite, qui a été refaite très récemment. Ce qui fait qu'il y a plus de voitures, mais c'est un tel plaisir, un tel bonheur. Je vais vous faire voir ce que j'ai autour de moi. Encore une fois, un paysage de la campagne aixoise. Donc voici ici un champ d'amandiers. Alors il est assez ancien ce champ. Ça fait très longtemps que je le connais. Interdiction formelle de ramasser des amandes. Ça surtout pas, je le dis pas en blaguant, mais les paysans ne bricolent pas et après tout c'est leur gagne-pain. Donc ici, des amandiers. Derrière on voit qu'il y a des vignes. À droite, avant, c'était un champ d'œillets de poète. Alors c'était magnifique pour la graine parce que à cette saison ou un petit peu à peine plus tard, c'était un champ, il y a 3 ou 4 hectares là, mais que des fleurs de toutes les couleurs. C'était juste magnifique. Mais enfin, ça reste quand même sympathique, comme vous voyez, c'est tranquille. Je vous laisse ici, je vais rouler, je referai une petite vidéo un petit peu plus loin. Allez, ciao ciao. Un point route, je me retrouve ici sur la route de Salon, entre Lambesc et Pélissane, avec à gauche le château de la Barbin, donc un endroit très sympa à visiter. N'hésitez pas avec ou sans enfants. Le parc zoologique se trouve sur le plateau là-haut, de quoi passer une belle demi-journée. Vraiment très agréable. Moi je vais prendre à droite vers Vernègue-Cazan, ici je vais monter à gauche des oliviers. Dans cette rocaille. J'espère que d'en haut je pourrai vous filmer les Alpilles. De toute façon je vous ferai un point dans la montée. C'est une route qui est un peu étroite, qui rend pas bien, mais il n'y a pas trop de circulation. Voilà. Allez, je remonte sur le vélo, à tout de suite. Alors la 19e prise pour vous dire un petit point sur la route, des oliviers de partout. Je ne me rappelais pas à quel point il y en avait sur cette route. Donc il y en a de partout, de partout, de partout. C'est juste splendide, hein. Des amandiers, des oliviers. Et la colline. Voilà. Donc un revêtement qui n'est pas si mauvais que ça finalement. Ils ont dû le refaire. Ça fait peut-être 3-4 ans que je ne suis pas passé. Allez, je vous retrouve un petit peu plus haut, on roule. Alors voici le genre de décor dans lequel je me trouve. Donc je viens de faire une pause. Ça fait quoi, 2 km que j'ai attaqué l'ascension. Vous voyez, c'est super sympa. C'est ombragé. Les pins. Ici un vallon. Juste magnifique. Surprise, c'est qu'on est aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe, il y a beaucoup de circulation par rapport à mes souvenirs, mais bon. Donc vous voyez un très bel endroit avec la pinède, la rocaille, ici. Voilà, je fais pas plus long, on se retrouve plus loin. Allez, on roule. Voilà, donc je suis arrivé en haut, au sommet, ou presque. On me propose de prendre à droite sur Charleval, à gauche sur Vernègue, pardon. Je vais prendre Vernègue, je rejoindrai Charleval par une autre route, on va rallonger un petit peu. Ici surtout, il y a un exercice de style, c'est qu'il y a 2-3 murs à 10 ou 12%. Et tant qu'à se faire mal, ben on va se faire mal jusqu'au bout. La descente n'en sera un peu que plus agréable. Voilà, ici toujours la vue. Et la colline avec cette route qui est finalement très très agréable. Allez, je remonte sur le vélo. On refait un point, je pense, à Vernègue parce que c'est un très joli village. A tout de suite. Un nouvel arrêt ici avec un point de vue pas trop moche. Au fond, on voit Mont Luberon avec toujours son point culminant, le Mournègre. À droite, on voit plus près, c'est la Trévaresse avec en bas la ligne de TGV. Désolé, mais bon, j'ai pas pu la pousser. Ici, je suis près de Vernègue. Donc là, on voit au fond les ruines en haut qui doivent être les restes d'une vieille forteresse. Et en dessous se trouve le village. Alors, je ferai peut-être pas de vidéo en y arrivant parce que c'est pas évident de bien voir le village. Peut-être d'en bas quand je l'aurai dépassé. Allez, je vous en dis pas plus. On continue. Un arrêt dans la descente juste après Vernègue. Ceux qui passeront par là, vous verrez, il y a un grand virage, 180, et quoi, 50 mètres après le virage, ici, vous voyez, il y a 2 arbres, il y a un petit parking, une petite barrière. Quand vous vous arrêtez là, vous arrivez ici.
sur une source. Alors c'est juste super intéressant. La bâtisse doit pas être si vieille que ça. Bon, il a beaucoup plu, donc il y a beaucoup d'eau. Avec le lavoir. Alors j'espère qu'il y a assez de lumière pour que vous y voyez. Donc ici un lavoir comme il y en a à peu près partout en France et beaucoup en Provence. Donc on voit l'eau qui arrive naturellement. On voit même l'eau ici qui coule directement, qui sort certainement de la falaise, hein. C'est du calcaire, et qui coule ici dans le pré. Voilà. Alors moi ici il y a marqué eau non potable, pour la simple raison, comme partout, pour des raisons légales, cette eau ne doit pas être contrôlée. Bon, moi je me rappelle d'avoir rempli mon bidon un paquet de fois, j'ai jamais été malade, mais bon, c'est bien indiqué eau non potable. Voilà, pour s'asseoir, pique-niquer, ou faire simplement une pause, un super petit endroit. Allez, on remonte sur le vélo, on continue. Alors, petit arrêt parce qu'on a un super point de vue sur la vallée de la Durance. Donc à gauche là-bas avec les Alpilles. Ici à droite donc c'est la vallée de la Durance avec le Luberon en face de moi. Il y a la route des Crêtes en haut. Vous voyez ce plateau là, quasiment parfaitement droit. Il y a moyen de le faire à VTT sûr, à vélo de route je suis pas sûr. Ça fait trop longtemps que je suis pas allé. Donc la route fait tout le plateau, il y a une vue juste à tomber et vous pouvez redescendre par le trou du Rat. Donc superbe itinéraire. Un jour à VTT, il faudrait que je le fasse. Donc à droite là-bas le village de Loris qu'on entrevoit au fond avec ses remparts et le sanatorium, la construction qu'on voit dans la colline tout là-haut qui est toujours sur la commune de Loris. Voilà, je vous retrouve un petit peu plus loin pour la dernière vidéo de la sortie. A tout de suite. Dernière vidéo du jour pour vous saluer, vous remercier et espérer que vous avez apprécié cette vidéo. Je suis sur le pont de la Durance, donc frontière entre les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Beaucoup de circulation, donc je vais faire vite. Prochaine fois, je pense je vous amène voir le Colorado provençal, donc dans la vallée du Calavant, de l'autre côté du Luberon qu'on voit ici en fond. Allez, je vous souhaite à tous de passer une bonne fin de journée. À très bientôt. Ciao, ciao.